Les gars, victoire 3-0 du Maroc et qualification en quart de finale. Une victoire nette et sans bavure. Un doublé d'Ounahi qui confirme qu'en Coupe du Monde, c'est quelqu'un. Ounahi en Coupe du Monde, c'est quelqu'un. Le Maroc qui avait du mal en début de match. Première mi-temps, on va dire, dominé par le Canada. C'était un Maroc qui nous a... J'étais même surpris du niveau du Maroc. Je me disais, mais oh, qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Il y aura encore une surprise ou quoi? Mais non. C'était sans compter sur Ounahi. Deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Ça n'a pas été un Maroc dominant de ouf, mais qu'est-ce qu'ils ont été efficaces. Dans le match, le Maroc, c'est 5 frappes, 4 cadrés, 3 buts. On appelle ça de l'efficacité. Et parfois, il faut du beau jeu, mais parfois il faut de l'efficacité. Et aujourd'hui, le Maroc a fait le choix de l'efficacité. Parce qu'il faut se qualifier en quart de finale et c'est chose faite. On a aussi Brahim Diaz qui a mis 2 passes D ce soir. Du coup, il en est à 4 lors de cette Coupe du Monde. Franchement, c'est des belles stats. 4 passes D en 5 matchs. Bravo. Le Maroc est donc qualifié logiquement en quart de finale. On les attendait de toute façon. C'était eux les favoris face au Canada. Et ils ont assumé leur statut. C'est pas donné à tout le monde de gagner 3-0 en 8e de finale de Coupe du Monde. Et le Maroc, ils l'ont fait. Du coup, le Maroc est la première équipe qualifiée en quart de finale de cette Coupe du Monde. Et logiquement, bah là, ils vont attendre le match de la France ce soir pour connaître leur adversaire. Mais bon, ça sera sûrement France-Maroc en quart de finale. Bravo quand même au Canada pour cette compétition qu'ils ont fait à domicile. Ils ont quand même été jusqu'en 8e. Ils ont montré quand même une belle image de leur équipe. Donc franchement, bravo. Mais encore plus bravo au Maroc pour ce parcours qui montre qu'en 2022, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de la réussite. Demi-finale en 2022, quart de finale en 2026 pour le moment. Je crois que c'est une des meilleures équipes africaines de l'histoire. Ce qu'ils sont en train de réaliser, 2 quarts de finale de Coupe du Monde d'affilée. Et quand ils sont dans celle-là, il y a tellement peu de gens qui parlent avec eux. Je crois qu'ils regardent n'importe quelle équipe dans les yeux. La deuxième mi-temps, c'est terrifiant. Déjà, lui, le boulot qu'il fait au milieu de terrain, il va falloir en parler. Je parle même pas de Bouadji. Mais lui, dans le jeu, c'est terrifiant. Et il finit par te mettre un doublé. C'est trop clinique devant la cage. En fait, c'est quoi ses points faibles à lui aussi? C'est qui l'envoie? La vérité, je crois que je peux pas vous donner 2 latéraux gauche qui sont meilleurs que Mazraoui dans cette Coupe du Monde. Le mec, à la base, c'est même pas son vrai poste. Normalement, il est à droite. Mais comme il y a Hakimi, il est replacé là-bas. Il fait une meilleure Coupe du Monde qu'Hakimi. C'est une dinguerie. Il est partout. Il faut se dire la vérité, leur classement FIFA, ils l'ont volé à personne. En fait, ce qu'ils produisent dans cette Coupe du Monde, ce qu'ils réalisent, regardez droit dans les yeux le Brésil, se qualifier froidement contre les Pays-Bas. Aujourd'hui, le Canada, tu fais quart de finale. Je suis désolé pour vous les Marocains, la France on va devoir vous sortir, mais le parcours il est déjà extraordinaire, c'est une dinguerie. Bref les Marocains, vous pouvez être fiers de votre équipe, ce qu'ils réalisent c'est trop. Voilà en première mi-temps c'était compliqué, je me suis dit oula le Canada ils vont leur donner du fil à retordre. Et puis quand le Maroc décide de jouer comme le Maroc joue, eh ben le Canada ils savent rien faire, ils peuvent rien faire. Ils sont acculés, ils sont pressés, ils sont étouffés, ils prennent des assauts. Et au bout d'un moment quand tu prends des assauts, bah ça fait 1, 2, ça fait 3-0. Et c'est froid, et ça passe en quart de finale tranquillement. Même si la première, elle était chaude, au final, tu prends pas de but. En deuxième mi-temps, tu joues ton football, c'est simple. Ce que le Maroc est en train de réaliser, c'est rare. C'est pas normal et il faut pas banaliser. Maintenant, voilà, quart de finale contre la France. Normalement, ça va être très compliqué et j'espère honnêtement qu'on va les sortir. Mais le parcours déjà jusqu'à présent, que ce soit en 2022 et aujourd'hui en 2026, c'est n'importe quoi. La France, venez vite fait, j'ai envie de tester un truc la France. S'il vous plaît les gars, on a une revanche à prendre. Venez vite fait, juste on va tester un petit truc. En plus sérieusement, je suis hyper fier de ce qui se passe avec le Maroc. Premier pays africain à faire 2 quarts de finale de suite. Et ça, c'est magnifique. Surtout aujourd'hui avec la manière. Alors oui, la première mi-temps, beaucoup de déchets, beaucoup de problèmes, beaucoup d'erreurs. Mais ça montre simplement qu'on a grandi. Parce que avant ce genre de match, on aurait pu le perdre 1-0, 2-0, avec une fébrilité pareille. Mais aujourd'hui, non, le Maroc a grandi, le Maroc est un grand, parce qu'on a des joueurs qui, même dans les moments faibles, marquent des buts. Et je vous jure, aller marquer ce coup franc sur une combinaison dans un moment où le Maroc est sous l'eau, ça montre qu'on est devenu quelqu'un. Et même si le parcours venait à s'arrêter face à la France, je vous le dis, je serais fier d'eux. Voilà, maintenant, allez nous choquer et allez chercher le plus loin possible. Dimal Maghreb les frères. Merci au Maroc de sauver l'Afrique. 3-0 sur le terrain du Canada, pire organisateur, c'est pas négligeable. Le Maroc est vraiment la meilleure équipe africaine. Beaucoup de Marocains vont peut-être être tristes et déçus, et on l'est tous, pour Saïbari et pour la suite de la compétition. Mais pour moi, malgré que Saïbari a fait un excellent début de compétition, je trouve Raimi meilleur, surtout en ce moment.
Je trouve que ses entrées sont très pertinentes contre le Pays-Bas. Il a fait une très bonne entrée. Là encore aujourd'hui, il fait une bonne entrée. Ça va vite, ça saute haut, ça cavale, ça marque. Hein, il a marqué ce soir le 3e but. Que dire de Azzedine Ounahi et de son doublé? Les gars, quand je pense que ce mec était à l'Olympique de Marseille, mais comment ça n'a pas marché? Mais quel crack! Quel crack! Encore une fois, il a fait parler sa classe ce soir. Brahim Diaz, dans cette compétition, c'était mi-figue, mi-raisin. Mais encore ce soir, c'est quand même 2 passes D. Même si des fois il est énervant, il est quand même important. Le Maroc réussit l'exploit de faire 2 fois d'affilée, minimum quart de finale de Coupe du Monde. C'est pas négligeable. La dernière fois, ils ont fait demi. Cette année, ce sera sûrement l'équipe de France, s'il n'y a pas de miracle ce soir, et que l'équipe de France se qualifie. Un nouveau France-Maroc, la revanche de 2022, ce serait une dinguerie. Mais en tout cas, félicitations encore aux Marocains pour ce que vous proposez, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des résultats. Ah, parce que vous êtes encore choqués. Moi, ça me choque plus. Hein. C'est bon. Le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils ont bu le Canada comme du thé marocain. Tout simplement. Mais en fait, c'est simple. Quand tu vois une équipe qui est cohérente, avec un milieu de terrain qui sort à toutes les Coupes du Monde. Ounahi, sa compétition, c'est la Coupe du Monde. Doublé pour lui aujourd'hui, tout simplement. La première mi-temps, c'était un petit peu compliqué. C'est lui qui a tout débloqué avec cette magnifique combinaison sur coup franc. Hakimi qui décale Ounahi avec un pied parfait, petit fil. Quand tu vois aussi la prestation de Brahim Diaz, là, pour moi, c'était sa meilleure prestation du mondial. Il est à 4 passes décisives. C'est le premier Africain à réaliser 4 passes décisives en Coupe du Monde. Et quand tu vois aussi le gardien Yacine Bounou qui est toujours au top, qui est irréprochable à chaque match du Maroc. Regardez-moi cet arrêt qui aurait pu mettre le Maroc dans une condition un peu compliquée. Le seul point noir de cette victoire marocaine, c'est Saïd Barry qui sort sur blessure. Mais même dans ce point noir, il y a quand même une éclaircie parce que l'attaquant remplaçant, il est en forme. Raimi qui l'a remplacé, qui ponctue un succès tout simplement voilà, mérité. Mérité pour le Maroc qui s'en va prendre sa revanche certainement contre l'équipe de France qui joue dans quelques instants. Donc d'autres bonnes mots, hein, n'est-ce pas hein? Le Maroc fait les vraies choses. Victoire 3-0 des Marocains face aux Canadiens. Et clairement, moi, je m'attendais à un match plus équilibré à vrai dire. La première mi-temps l'a été. Et au final, le Maroc a déroulé en seconde. Doublé d'Ounahi les frères. En fait, Ounahi, en compétition internationale, ce qu'il propose en fait, c'est du grand n'importe quoi. Ça me rappelle littéralement la Coupe du Monde 2022, les frères. En fait, il est de retour, lui, chaque Coupe du Monde. Il nous montre que c'est le crack. Et au final, quand ça arrive en club, ça bégaye. Malgré tout, très content pour lui, mais méchant double, excusez-moi. But de Raimi à la toute fin du match. Et clairement, le Maroc, on peut se le dire, hein, c'est très sérieux. Moi, je le répète, j'attendais vraiment un match bien plus ouvert et bien plus équilibré. Je m'attendais vraiment à ce que les deux équipes marquent, étant donné que le Canada a quand même une belle attaque, on va pas se mentir. Nique ta mère le fut quand ça me cassait les couilles. Repars une fois, je te baisse ta mère la pute. Au final, ça n'aura pas du tout été le cas, les frères, comme je le répète, hein, le Maroc leur ont roulé dessus. Très gros match d'Ounahi du coup, très gros match de Hakimi également. Encore une fois passeur. Et on espère que la blessure de Saïd Barry n'est pas trop grave, même si j'en doute. On espère qu'il sera vite rétabli. Donc il vient de signer avec le Bayern, ce serait dommage de se blesser dès maintenant, tu vois. France, Maroc. Et oui, il y a un monde où on se retrouve avec cette affiche en quart de finale. Mais pour ça, la France maintenant doit assurer contre le Paraguay. Et vous, la question que je vous pose en tant que Marocain, vous préférez qu'on affronte la France ou bien le Paraguay? Moi, je vais vous le dire honnêtement, je préfère voir le Maroc contre la France. Pourquoi? Parce qu'on est une équipe où souvent on arrive à se gérer, on arrive à sortir des grosses performances face aux gros, face aux tops équipes, comme ça a été le cas contre les Pays-Bas, comme ça a été le cas contre le Brésil, comme ça a été le cas en 2022 contre plein de grosses équipes. Mais là où on a le plus de mal, c'est contre les équipes moyennes ou les équipes moins bonnes, les plus petites équipes. Donc clairement, je pense que si le Maroc, il doit espérer un résultat au niveau de ce France-Paraguay, c'est clairement la France. Maintenant, si c'est le Paraguay, bah, ce sera le Paraguay. Mais maintenant, nous sommes en quart de finale et le Maroc a réécrit l'histoire en vérité. Encore une fois, comme en 2022, parce que là, on a atteint le même stade, sauf qu'avec l'ancien format, bah du coup, c'était demi-finale, mais avec ce format-là, ça fait tout simplement quart de finale. Moi, j'espère vraiment la voir, cette affiche, et surtout voir cette image, mais cette fois-ci, que ce soit l'inverse, que ce soit Achraf Hakimi qui soit en train de consoler Kylian Mbappé. Les gars, on quart de finale, les frères. Wallah, on est content, mais pour nous, ça devient normal. On est content sans être content, en fait, finalement. Wallah, on a une équipe, les gars, mashallah. Vous savez comment on reconnaît une grosse nation? C'est quand même à souffre, ils gagnent le match. On a souffert en première mi-temps, on était inexistants, les gars. Vous voyez, on a fait que 5 tirs, ils en ont fait 10. On a fait 4 tirs cadrés contre 3. On a eu la possession, les passes comme d'habitude et tout ça. Mais les gars, on reconnaît une grosse nation, même quand ils souffrent, ils gagnent le match. Et on est qualifiés pour les quarts de finale. On est les premiers à être qualifiés pour les quarts de finale, les gars. En attendant les autres matchs,
Les gars, c'est soit la France ou le Paraguay. Mais ça va être plutôt la France pour moi. Pour moi, c'est l'une des meilleures équipes de la Coupe du Monde. Ils ont une attaque de feu. Après, faut pas oublier, hein, on est le Maroc, les frères. On est le Maroc. On a une revanche à prendre en 2022. Et j'espère que cette revanche-là, on va gagner, les frères. Parce que, wallah, on mérite un peu de bonheur, nous aussi. On mérite, les gars. Oh, dis-moi, Maghreb.